Aujourd'hui, on va transformer des capes toutes lisses et un peu tristounettes de nos figurines en véritables capes texturées. Et en plus, vous allez voir, c'est super facile à faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit tuto rapide et facile pour transformer un petit peu les capes de nos figurines et leur donner enfin de la profondeur et du relief. Parce que mine de rien, une vraie belle cape, ça donne énormément de caractère à une figurine. Alors vous allez voir, il ne faut vraiment pas grand chose. Une figurine avec une cape, pour commencer, c'est quand même mieux. Et 4 ou 5 couleurs, ça va dépendre de jusqu'où vous voulez aller. C'est vraiment une technique assez rapide, un petit peu répétitive puisqu'on va toujours faire le même mouvement au final, mais c'est ce qui va donner toute cette fameuse profondeur à votre figurine. Allez, c'est parti! Pour ce tuto, j'ai choisi la superbe figurine du commandant Valmatius de chez Heroes Infinite. Je la trouve vraiment magnifique et évidemment, elle a une très belle cape qui va donc bien se prêter à l'exercice du jour. Alors comme vous voyez, j'ai commencé par appliquer un vert assez foncé sur sa cape en tant que couche de base. Et on va donc ensuite venir travailler d'abord les ombres. Et pour cela, je vais donc prendre mon vert de base, auquel je vais rajouter un marron assez foncé, encore une fois, un petit peu de médium pour détendre un petit peu le mélange. Et on va venir donc tracer dans tous les creux de notre cape plein de petits traits, de petites stries qu'on va essayer de faire le plus parallèle possible pour faire un motif répétitif mais donc logique. Et on va l'appliquer donc ce motif dans l'ensemble de nos creux. Je vous montre un passage, mais pour bien que ça marque et pour jouer déjà un petit peu avec les ombres et les lumières, il ne faut pas hésiter à venir passer plusieurs fois. L'avantage, c'est que ça sèche assez vite, surtout en ce moment avec les températures qui commencent à monter. Et une fois qu'on a commencé à marquer un petit peu les creux, on va venir maintenant s'occuper de toutes les parties en relief pour leur apporter de la lumière et donc contraster avec ce qu'on vient de faire. On va là encore répéter exactement le même motif de stries parallèles les unes aux autres sur toutes les surfaces qui seront les plus touchées par la lumière. Donc là encore, vous voyez, on va passer plusieurs fois. Il ne faut pas se prendre la tête, hein. C'est pas parce que votre premier passage, vous avez fait une strie à un endroit bien précis qu'il faut absolument repasser au même endroit sur la deuxième couche. Au contraire, ça va encore une fois faire des jeux d'ombre et de lumière et apporter énormément de profondeur et d'intensité à notre motif. Donc on fait ces stries tranquille, hein, on ne se prend pas la tête, on les applique les unes après les autres, couche après couche, vraiment pour créer ce motif tissé au final. Une fois qu'on aura fini avec notre première application de lumière, on va venir retravailler encore une fois nos ombres, histoire de corriger certaines petites erreurs potentielles, mais surtout, comme je disais juste avant, d'apporter des ombres et de la lumière pour jouer avec ce motif, pour jouer donc avec l'œil. Et on voit bien là que finalement, juste avec deux couleurs, le motif il ressort déjà pas mal. On va répéter le même processus avec une teinte un peu plus claire, là encore pour rajouter de la lumière et créer des zones plus claires, des zones plus foncées, toujours avec nos petites stries que l'on vient appliquer avec si possible un pinceau assez fin, ça simplifie le travail. Et pour moi ce sera le 00 série M de chez Artis Opus. Comme pour la couleur précédente, une fois qu'on a fini cette application-là, on va venir appliquer un petit peu d'ombre pour rapporter des petites corrections une fois encore, ou tout simplement rapporter des zones sombres là où on trouve qu'il y a trop de lumière. Encore un passage de lumière avec une teinte encore plus claire. Et pour ce coup-ci, dans mon mélange, j'ai apporté une teinte assez jaune qui va être bien flashy, qui va surtout apporter beaucoup de punch à l'ensemble et donc beaucoup de lumière. Donc on voit bien le motif qui s'est formé. C'est vraiment très joli, très réaliste et franchement j'adore. Et encore une fois, un petit travail de nos ombres pour bien les marquer davantage dans les creux les plus profonds.
Alors si vous voulez une jolie cape neuve, pas trop vieille, pas vieillie par les batailles, vous pouvez vous arrêter ici. Mais si comme moi vous aimez bien simuler l'usure du temps sur vos figurines, vous pouvez tout à fait faire un dernier petit passage avec un mélange avec un beige clair, qui une fois encore va apporter de la lumière, mais surtout des petits éléments d'usure, des fibres un peu plus marquées, un peu plus abîmées sur votre cape. Et évidemment, encore une fois, vous vous en doutez, un dernier retravail des ombres pour bien les marquer, mais ce coup-ci pas avec mon premier mélange, mais avec le tout premier dont on s'est servi pour faire nos éclaircissements. Et voilà donc comment donner de la profondeur et un réel intérêt à vos capes pour vos figurines. C'est vrai que le côté lisse qu'on a l'habitude de voir, c'est joli, mais personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour cette technique qui, quand même, donne un petit quelque chose en plus. Alors surtout, pas de panique. Dans les étapes de la vidéo que vous avez vue, il n'y a absolument pas d'accéléré. Je vais vraiment très vite pour faire mes stries. Je me prends pas la tête à les faire parfait, pile poil, bien parallèle, avec toujours le même écartement entre chaque. Non, j'applique. Voilà, tout simplement, je me prends pas la tête parce qu'au final, c'est ce qui va donner toute la beauté de votre motif. Alors évidemment, faut pas faire des gros pâtés, faut pas les appliquer réellement n'importe comment dans tous les sens parce que là, du coup, on va perdre complètement l'intérêt de la chose. Mais il faut pas non plus vous prendre la tête et faire ça de manière trop mathématique, trop précise parce que ça va être trop parfait et au final, ça sera peut-être pas si joli que ça. Donc vraiment pas de panique, si vos stries sont pas parfaites, si elles sont pas de la même longueur, si elles sont pas de la même épaisseur, c'est pas grave, au contraire. Et puis comme vous avez vu entre toutes les étapes, je reviens retravailler mes ombres. Donc si au final il y a une erreur, bah c'est pas grave, on attend que ça sèche, on repasse à la couleur plus foncée et puis hop, on est reparti. Et je vais profiter de cette vidéo évidemment pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous, vous êtes vraiment géniaux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.